Bonsoir à vous, très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique, et bienvenue dans ces nouveaux numéros de livraison de l'actualité sur votre chaîne Cœur d'Afrique qui vous informe tous les jours et au moment opportun. En tout cas, bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité. Nous sommes toujours mercredi 7 mai 2025. Que de bonnes nouvelles qui nous arrivent en tout cas ce soir. Déjà Thomas Lubanga, je vais en parler dans cette production. Thomas Lubanga et sa milice CRP, CPR, je ne sais pas trop, convention populaire pour la révolution, voilà, est en difficulté en Ituri face au général Luboya Kashama, le gouverneur militaire de l'Ituri, qui lui inflige beaucoup de pertes. En tout cas, on en parle dans cette production. Ne manquez pas en tout cas de suivre jusqu'à la fin parce que je vais en parler en avançant. Et puis aussi, il y a eu des affrontements qui ont été signalés aujourd'hui dans le nord Kivu, dans le sud Kivu. Je vous ai dit qu'à Minembwe, il y avait des affrontements qui ont été signalés depuis ce matin. Mais de ce côté-là, pas vraiment beaucoup d'avancées significatives, que ce soit du côté de Wazalendo, du côté d'IM23, vers Kalonge. En tout cas, pas d'avancées significatives parce que il y a eu des affrontements qui ont opposé le Wazalendo et les mouvements AFC M23, donc avec leurs alliés des Twiranéo dans cette partie. Mais ce soir, l'on nous rapporte qu'il n'y a pas eu vraiment d'avancée, seulement que il fallait confirmer que le Luinja est passé réellement entre les mains de l'AFC M23. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu d'affrontement dans les Luinja qui regorge d'ailleurs la cité, c'est une cité minière d'ailleurs dans le sud Kivu, avec l'or exploité par les Chinois de ce côté-là. En tout cas, ça fait parler aujourd'hui dans la presse congolaise. On ne va pas y revenir parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'avancée sécuritaire dans cette partie. Alors parlons plutôt, avant de commencer, parlons de l'Ituri. En Ituri, il y a le mouvement de Thomas Lubanga. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois déjà, Thomas Lubanga, un condamné de la CPI, ancien condamné de la CPI pour avoir enrôlé des enfants dans l'armée lors de la rébellion de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Voilà, on se souvient très bien. Thomas Lubanga a lancé sa propre rébellion pour déstabiliser la province de l'Ituri. Et il s'est rallié à l'AFC M23. Même si ce n'est pas vraiment officiel, mais il est rallié à l'AFC M23 parce que lui aussi, il dit que, voilà, il vient combattre le régime en place. Et Thomas Lubanga, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé sa propre rébellion. Et lorsqu'il a commencé à lancer des offensives, malheureusement pour lui, il n'est pas préparé. Il n'est pas préparé aux forces de frappe des forces armées de la République démocratique du Congo qui est présent dans cette partie. Donc, les affrontements ont été signalés aujourd'hui depuis le matin, c'est mercredi 7 mai 2025, dans les villages des cafés. Dans les villages des cafés, c'est dans la province de l'Ituri, dans le groupement de Losanderema. Voilà, le groupement de Losanderema, plus précisément dans la chefferie des Bahema Nord. Il y a eu des affrontements qui ont opposé les Zaïre CPR, donc les groupes de Thomas Lubanga contre les forces armées de la République démocratique du Congo. Et l'on nous rapporte que dans cette partie, les éléments de Thomas Lubanga ont subi des lourdes pertes parce que c'est le porte-parole de l'armée congolaise en Ituri qui vient de confirmer cette information. Même cette soirée que dans cette partie, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en place une stratégie pour barrer la route à cette milice de Thomas Lubanga, et des frappes aériennes ont eu lieu dans cette partie. D'ailleurs, il y a des images qui sont en train de circuler sur les réseaux montrant des éléments de Thomas Lubanga qui ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc après, il y a les CPR qui voulaient reprendre les villages de Nyamamba. Nyamamba se trouve à 7 km de là où il y avait des affrontements aujourd'hui, des cafés, toujours dans la chefferie des Bahema Nord. Donc voilà, dans cette partie, Thomas Lubanga est en difficulté face aux forces armées de la République démocratique du Congo.
Et d'ailleurs, il y a très récemment, le gouverneur de la province de l'Ituri, le général Luboya Kachama, était autour d'une polémique en disant qu'il aurait refusé des corruptions qui lui auraient été apportées par les ennemis de la nation pour céder la province de l'Ituri. Il a refusé, il a rejeté avec dernière énergie ces corruptions. Et d'ailleurs, il a été à Kinshasa, on se souvient très récemment, parce qu'il devrait se préparer contre toutes ces attaques des ennemis de la nation qui veulent déstabiliser cette province de l'Ituri. La province de l'Ituri qui a aujourd'hui un gisement pétrolier très important, très important, que le mouvement FCM23 d'ailleurs viserait, parce que le mouvement FCM23 a aussi annoncé vouloir passer par Beni Butembo pour aller déstabiliser aussi la province de l'Ituri. Mais les forces armées de la République démocratique du Congo sont farouches dans cette partie et attendent l'ennemi à bras ouverts. D'ailleurs, je les rappelle, la vie est en train de reprendre dans le Fataki, où il y avait des affrontements très récemment. La vie est en train de reprendre dans cette partie parce que les éléments de la CRP, voilà, Convention pour la Révolution populaire de Thomas Lubanga, ont commencé déjà des affrontements depuis quelques jours. Je me rappelle que Nyamamba, les éléments de Thomas Lubanga avaient déjà pris cette partie, mais cette partie a été récupérée depuis les dimanches. C'est depuis les dimanches que les forces armées de la République démocratique du Congo ont délogé les éléments de la CPR, parce que c'est là même que les éléments de la CPR étaient en train de chercher à ériger leur base. Et heureusement que les forces armées de la République démocratique du Congo sont venues avec une force de frappe trop farouche et délogé ces éléments de la CRP, pardon. Et voilà, aujourd'hui, ils ont lancé des offensives pour tenter de reprendre cette partie. Mais c'était sans succès, c'était plutôt une défaite très rigoureuse, donc les forces armées de la République démocratique du Congo leur ont infligé dans cette partie. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir, que actuellement dans la province de l'Ituri, Thomas Lubanga avec sa milice sont en difficulté, en tout cas une grosse difficulté. Peut-être on s'est dit que ce sera pour eux une manière de laisser, d'arrêter avec leurs offensives dans cette partie, parce qu'il y a même les forces armées de la République démocratique du Congo hier qui ont récupéré des armes, des munitions importantes que Thomas Lubanga possédait dans cette partie. Et d'ailleurs, on nous a dit qu'il y a même 8 éléments qui ont été capturés, les 8 éléments de CPR qui ont été capturés. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de bilan officiel. Même le porte-parole, il a dit que ouais, nous avons neutralisé, on avait des images, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, mais il n'a pas donné exactement les bilans, parce que des lourdes sont vraiment des pertes sont vraiment lourdes dans cette partie de la République démocratique du Congo pour Thomas Lubanga. Donc voilà, on va suivre cette situation de très près, parce qu'on remarque que les ennemis de la nation pensaient que c'est devenu monnaie courante dans la République démocratique du Congo de lancer des offensives comme ils veulent. Mais voilà, les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en train de les ramener à la raison, de faire savoir que voilà, ici on n'est pas juste là pour jouer. Donc c'est la nation, c'est la République démocratique du Congo. On ne peut pas se réveiller aujourd'hui et lancer une rébellion et voilà, déstabiliser tout un pays comme ça. Et d'ailleurs, on a appris que même les Mobondo sont en train de se repositionner autour de Kinshasa de l'autre côté. Donc voilà, des rébellions sont ça et là. Donc les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à contenir toutes ces attaques dans toutes les parties où les ennemis de la nation sont en train de chercher. Donc je vous propose d'ailleurs de suivre ces reportages de Fataki où la population est en train de revenir, parce qu'il y a eu des violents affrontements les derniers jours dans cette partie. D'ailleurs aujourd'hui, si Thomas Lubanga subit de lourdes pertes, c'est parce qu'il a empêché la population de regagner leur milieu d'origine, déjà dans les Fataki et dans d'autres
un milieu riverain des Fataki dans terres d'Idjougou, voilà, sont en train de revenir et de regagner leur maison. Je vous propose de suivre ces reportages et puis après je vais revenir pour parler déjà de la situation de Joseph Kabila. Joseph Kabila avec son PPRD qui est en train de se faire dissoudre. Donc là, les partis de Joseph Kabila va bientôt disparaître. Ça, c'est le gouvernement congolais qui rassure, mais également je vais revenir pour parler de l'AFC/M23 qui était en conférence aujourd'hui dans la ville de Bukavu. Je vais en parler, mais ce sera juste après ce reportage. La détermination et l'engagement du commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, a pacifié et consolidé la paix en Ituri et sans faille en cette période de l'état de siège. À l'instar de la zone minière d'Imungwalu et ses environs, aujourd'hui, c'est le tour du village Ar, situé à environ 8 km de Fataki Centre, dans le secteur de Walendu-Djati en territoire de Djougou. Ici, les activités socio-économiques, scolaires, ecclésiastiques et autres ont repris dans un climat de paix. Le chef du secteur de Walendu-Djati, qui a effectué une descente sur place dimanche dernier, s'en réjouit. Surtout les contrées qui ont été touchées par des rebondissements de conflits, tels que la contrée Ar. Ce dimanche, nous avons été obligés de nous rendre jusqu'à Ar dans le but de connaître l'état des lieux. Est-ce que le mouvement retour est effectif après notre passage? Et nous trouvons effectivement le mouvement retour a commencé. Même moment en Fataki, nous avons constaté automatiquement le mouvement retour. Ça fait également notre joie. Cette autorité de base plaide pour le renforcement des effectifs militaires en vue de consolider la paix qui s'observe actuellement dans les territoires des Djougou et faciliter le retour volontaire des populations dans leurs milieux respectifs. Que les humanitaires aient le regard vraiment urgent. Voilà, dans ces contrées que nous venons de citer, Ar, Fataki, Mbasiba, Masikini, Boudou, la population est dans la même condition de vie qui est très déplorable et vraiment nécessite assistance d'urgence. Nous encourageons même le service de sécurité qui doit toujours être vraiment permanent et régulier pour stabiliser surtout la bonne condition de vie, surtout cohabitation et la stabilité de la paix dans tous ces contrées-là. Entre-temps, les forces armées mènent des opérations militaires avec professionnalisme à Nyamamba et Jo, au bord du lac Albert, contre la CRP de Thomas Lubanga. Plusieurs miliciens ont été neutralisés, d'autres capturés et des armes de guerre récupérées. En ce moment, la situation demeure sous contrôle des forces armées de la République démocratique. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi jusqu'à la fin ce reportage. Voilà, vous avez vu comment déjà avec la stabilisation dans cette partie avec les forces armées de la République démocratique du Congo qui continuent à se renforcer dans cette partie des l'Ituri. La population est en train de revenir dans leur maison. La population est en train de retrouver sa confiance et d'ailleurs les chefs communautaires aussi sont très contents dans cette partie. Mais également, je vous ai dit qu'il y a eu de bonnes nouvelles aujourd'hui. Également dans la province du Nord Kivu, à Lubero, il y a quelques éléments de Mai Mai qui se sont rendus aussi aux forces armées de la République démocratique du Congo pour suivre les programmes de désarmement, de réinsertion pour voilà, de PDDRCS. Il y a des éléments de Mai Mai dont 4 enfants qui étaient dans cette dans une milice de Mai Mai en République démocratique du Congo et qui se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo. Je vais vous mettre le reportage juste à la fin de la vidéo, donc ne manquez pas de suivre ce reportage juste à la fin de la vidéo. Et puis parlons également de l'AFC/M23. L'AFC/M23 qui a aujourd'hui tenu une conférence dans la ville de Bukavu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce que avec cette conférence, l'AFC/M23 défie Kinshasa en faisant quoi? En boycottant ouvertement les processus de Washington en cours, les processus du Qatar en cours et tous les processus. Parce que dans cette vidéo que vous êtes en train de voir défiler, c'est le porte-parole de l'armée de l'AFC/M23, Willy Ngoma, qui a déclaré que l'AFC/M23 ne quittera pas Bukavu, l'AFC/M23 ne quittera pas Goma, et malgré tous les processus qui sont en train d'être menés ça et là, pour dire que si aujourd'hui
la République démocratique du Congo est en train de s'organiser pour arriver peut-être bien à un accord pour que la situation sécuritaire soit rétablie dans la province du Nord Kivu et peut-être arriver au retrait définitif de l'AFC M23. L'AFC M23 dit n'est pas avoir l'intention, donc l'AFC M23 n'a aucunement l'intention d'abandonner la ville de Goma, d'abandonner la ville de Bukavu. Donc on s'est retiré dans ces parties où la population de la ville de Goma et la population de la ville de Bukavu est aujourd'hui contrôlée par l'administration de l'AFC M23. Donc voilà, il faut comprendre que malgré les processus qui est en train de se mener, l'AFC M23 n'a jamais eu idée de quitter la ville de Goma, de quitter la ville de Bukavu. La volonté n'est pas là. C'est pourquoi vous avez vu même lorsque l'AFC M23 avait posé ces conditions, il y avait des conditions auxquelles on ne pouvait pas répondre, auxquelles Kinshasa ne peut pas répondre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'AFC M23 veut peut-être bien créer des blocages et que les processus soient longs pour qu'ils ne puissent pas quitter. Alors que nous le savons très bien, aujourd'hui, le processus est en train de se mener avec le Rwanda, parce que c'est le Rwanda qui est reconnu comme étant les parents de l'AFC M23. Et si les Rwandais signent un accord, ça veut dire que l'AFC M23 sera obligé de se retirer parce que c'est le Rwanda, les parents, qui sera en train de signer. Les Rwandais, selon bien sûr Kinshasa, qui a déjà donné des rapports, même des rapports de l'ONU qui ont démontré qu'il y a l'armée rwandaise de 4 000 à 12 000 hommes sur les sols congolais. Ce sont des rapports de l'ONU. Et donc, si aujourd'hui, le Rwanda parvenait à signer avec la République démocratique du Congo, ça veut dire que la M23 devra donc se plier, même si la M23 dit ne pas reconnaître tous ces processus, les processus de Doha, les processus du Qatar, les processus de Washington, pardon. Le M23 dit ne pas reconnaître tous ces processus, n'est pas être concerné par tous ces processus parce que c'est le Rwanda qui est mis en avant. Donc voilà, ce qu'il faut retenir avec le M23, c'est que avec la sortie de son porte-parole de l'armée Willy Ngoma, on s'est dit que l'AFC M23 n'a aucune volonté de vouloir se retirer. D'ailleurs, on a vu dans plusieurs sorties médiatiques de Corneille Nangaa, le coordonnateur de l'AFC M23, qui dit vouloir aller même jusqu'à Kinshasa, chose que les forces armées de la République démocratique du Congo, chose que le gouvernement congolais n'admet pas du tout. Donc voilà ce qu'il faut savoir à ce sujet, mais on va y revenir peut-être dans un autre numéro pour plus vous expliquer ce qu'il faut savoir de ces processus. D'ailleurs, les processus de Washington, qu'est-ce qu'il faut en savoir? Déjà, il faut savoir la première des choses que les processus de Washington, la RDC veut arriver à un certain niveau où les coopérations militaires entre la République démocratique du Congo et les États-Unis soient renforcées. Qu'il y ait de formations militaires qui soient données aux forces armées de la République démocratique du Congo et qu'il y ait sécurisation de toutes les zones aujourd'hui sous les balles, voilà, et qu'il y ait sécurisation de toutes ces zones déjà. Donc si la République démocratique du Congo signe avec les Rwandais à Washington, ça veut dire que ça veut dire que les États-Unis vont s'impliquer directement dans ces conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Et voilà, parce que les États-Unis vont s'engager à sécuriser toutes ces zones, ça veut dire qu'à un certain niveau, on va espérer que le retrait de l'AFC M23 sur les villes occupées aujourd'hui par ces mouvements soit bel et bien effectif. Mais troisièmement, que va gagner la République démocratique du Congo dans ces processus de Washington, c'est des investissements bien sûr sur les secteurs économiques de la part des États-Unis qui va envoyer des entreprises en République démocratique du Congo, lesquelles entreprises vont œuvrer en République démocratique du Congo pour le développement durable, même si on ne sait pas encore quel genre d'entreprise, si ce n'est des entreprises qui traitent des affaires minières, mais bon, on ne sait pas encore, on va suivre la situation de très près. Mais le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit la fois passée qu'il ne pourrait pas vendre la République démocratique du Congo, mais que la priorité reste la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et même selon une source non citée de la présidence de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, la situation sécuritaire, c'est une grande priorité que même
la RDC est prête à lever des sanctions qui pèsent aujourd'hui sur les mouvements, les cadres du mouvement FCM23, parce qu'aujourd'hui, les cadres du mouvement FCM23, il y a des condamnés à mort. Des condamnés à mort par la République démocratique du Congo. Et si il faudrait lever toutes ces condamnations pour que la paix revienne, en tout cas pour Kinshasa, tout est possible. En tout cas, c'est ce qui se passe. Alors parlons pour finir de Joseph Kabila. Joseph Kabila, je vous ai dit déjà il y a quelques... Je le fais dans un numéro. Joseph Kabila qui a, avec son PPRD, le parti cher à Joseph Kabila, qui a annoncé reprendre ses activités en République démocratique du Congo malgré la sanction qui pèse, la sanction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chabani Louko, qui a sanctionné, qui a suspendu avec effet immédiat les activités du PPRD et avait notifié tous les services de sécurité de la République démocratique du Congo, l'ANR, la police, l'armée, et a notifié la présidence de la République, a notifié en tout cas tous les services qui sont concernés. Il a notifié que les PPRD ne devraient pas œuvrer en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les PPRD fait quoi? Les PPRD annoncent qu'il va reprendre ses activités en République démocratique du Congo, mais les PPRD n'étaient pas peut-être bien au courant, mais le gouvernement congolais avait déjà commencé un processus de dissolution de ces partis. Ça veut dire que pendant que les PPRD est en train de clamer son droit d'œuvrer en République démocratique du Congo, et puis en boycottant l'autorité de l'État, en lançant ses activités, en piétinant l'autorité de l'État qui avait suspendu ses partis, le gouvernement congolais était en train de commencer un processus de dissolution de ces partis et que ces partis puissent disparaître de la République démocratique du Congo. En tout cas, ça c'est selon un article de Jeune Afrique qui a consulté un document proche du gouvernement congolais, un document qui démontre exactement que la dissolution est en cours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si les PPRD lançaient ces activités à partir de demain, parce que c'est ce qu'ils ont dit, et qu'il n'y ait pas de répression contre les agents, le cadre ou tous les membres du PPRD, mais un moment viendra où on va leur annoncer que ces partis n'existaient pas. Parce que les processus sont déjà en cours. Les processus sont déjà en cours par Kinshasa pour dissoudre ces partis de Joseph Kabila. Joseph Kabila qui est accusé, qui est cité dans plusieurs cas de soutien de la FCM23. Donc voilà ce qui se passe. Ça, c'est un sujet très très intéressant auquel je vais revenir avec beaucoup d'éléments quand je serai en train de vous parler de ces sujets. Je vais vous montrer comment est-ce que déjà c'est possible que ces partis soient dissous, comment est-ce que ça va se passer et qu'est-ce que ça va rapporter déjà. En tout cas, je vais revenir, je vous promets de revenir avec beaucoup d'éléments autour de cela. Donc voilà, merci à vous de continuer à nous suivre tous les jours sur Cœur d'Afrique. Merci de nous dire, vous nous suivez depuis où? Les gens qui nous suivent depuis Bunia, les gens qui nous suivent depuis Kinshasa, les gens qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo. En tout cas, ne manquez pas de nous dire, vous nous suivez depuis où? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager si c'est la première fois. En tout cas, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer l'une de nos actualités. Donc, on se retrouve très prochainement pour un prochain numéro de l'actualité. Moi c'était Sylvain Kandoukio, je vous ai présenté cet élément et on se retrouve à la prochaine.